km/h, bonjour. Non, non, elle n'est pas encore arrivée. Oui, OK, parfait, je lui fais le message. Merci. Jean-Louis. Ouais. Relax, tu vas péter aux frettes. T'es pas obligé de tout faire ça pour elle, t'es pas sa secrétaire, là. Ben oui, je sais bien, mais il n'y en a pas de secrétaire. Ah, ça, c'est depuis que Roxane est là. Parce que dans le temps de Roger D, la hiérarchie ici était respectée. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ben, quand une fille rentrait ici, sa définition des tâches était claire. Elle était ici pour recevoir des ordres. Oh, ça, c'est vrai, ça. Ben oui, puis moi, je me rappelle, il a fallu que je me batte pour être traité sur un pied d'égalité par recevoir, moi aussi. Te souviens-tu de la jolie Jacinthe? Oh, ça, c'était-tu la secrétaire jeune et inexpérimentée qui était très proche de Roger D? Très proche. Oui, c'est celle qui était d'ailleurs partie en congé de maternité une couple de semaines après un parti de bureau. Ah oui, elle, ben voyons donc, elle savait à peine taper à l'ordinateur. Ah, c'est pas parce qu'elle savait pas, c'est parce qu'elle faisait attention. Comment ça? Ben, sais-tu comment ça coûte des faux ongles? Ah, puis en plus, quand elle répondait au téléphone, elle disait toujours kilométrage au lieu de kilomètre-heure. Elle faisait de l'excellent café. Ben voyons donc, son café il goûtait le jus de bas. On dirait qu'elle agrémentait l'ambiance du bureau. Ouais, ben peut-être, mais moi je trouve qu'une plante aurait mieux fait l'affaire. C'est misogyne. Jean-Louis, est-ce que j'ai eu des messages? Oui, t'as eu un message de ta grande chum Marie-Chantal, puis ton coiffeur, puis ton massothérapeute. Roxane, tu trouves pas que t'en demandes un peu trop à Jean-Louis? Mais depuis quand tu te soucies de Jean-Louis, toi? Regarde comment il est rendu blême. Non, mais moi, je dis que tu devrais engager une secrétaire. Ça nous aiderait à tout le monde ici. De nos jours, là, on parle plus de secrétaire, on parle d'assistante à la direction. C'est la même job, non? Ah, de toute façon, les budgets sont trop serrés, là. Ben, justement, pour sauver là-dessus, tu pourrais peut-être engager une secrétaire jeune et inexpérimentée. Salut, papa! Les garçons. Tu pourrais-tu me passer un peu d'argent? Wow! T'as un party à soir? Ben non, là, c'est pour payer mes livres. Hein? Mais t'as jamais pensé de trouver un petit travail, payer ces affaires-là? Oui. Quoi? Notaire, quand j'aurai fini mes études. Je parle du job d'étudiant, là. Ben, comme quoi? Ben, comme la job que je t'ai proposée l'autre fois. Ah oui! Préposé à la distribution du pétrole chez Ultramar. C'est une belle job, non? Oui, sauf que le vrai nom de ce job-là, c'est pompiste. Salut. Puis? Je l'ai. Oh, good! Je suis content pour toi. Tu l'as quoi? Je viens de passer une entrevue pour une job, puis je l'ai eu. Ah, bravo! Hein, tu vois comment est-ce qu'elle est débrouillarde, ta sœur, elle? Tu vas travailler dans quoi? Pour une compagnie d'import-export. Wow, donc tu risques de voyager. Peut-être. Mais tu vas faire quoi, juste? Je vais être assistante à la direction. Secrétaire. Mais non. Non, moi, je vais m'occuper de son agenda, booker ses rendez-vous, faire de la paperasse, des affaires de même. Mais pourquoi être embauché, toi? Ben, comme il m'a dit, c'est le genre de gars qui a pas peur de prendre des risques, puis d'engager du monde jeune, puis inexpérimenté. Jean-Louis? De quoi j'ai de l'air? Dans quel sens? Je suis bien habillé. Bof, tu sais, j'ai jamais osé te le dire, mais j'ai toujours trouvé que tes tenues vestimentaires laissaient à désirer. Laisse-moi tranquille avec tes commentaires plates, là. J'ai-tu de l'allure? Ben oui, ça peut passer, là. Hey, qu'est-ce que ça sent? Ah, ça doit être mon aftershave. Ah, c'est donc ça, la mystérieuse fragrance de Mme Giroux. Mais là, pourquoi tout d'un coup tu portes autant d'attention à ton apparence? Parce que c'est aujourd'hui qu'on va rencontrer notre nouvelle secrétaire, puis je vais avoir de l'allure pour la rencontrer. Ah, vous êtes là. Ah, ça tombe bien, là, parce que j'ai finalement arrêté mon choix. Et j'aimerais vous présenter la nouvelle personne qui va faire partie de l'équipe Kilomètre-heure. Alors, Jean-Louis Denis, je vous présente Cédric. Allô? Alors, Cédric, Jean-Louis Denis. Bienvenue, Cédric. Merci, Denis. Non, moi c'est Jean-Louis. Lui, c'est Denis.
Mon Dieu, Denis, Jean-Louis, c'est donc bien mélangeant. Hein? Ça, c'est ton bureau. Bienvenue à bord, Cédric. Si. Ça, c'est ton ordinateur. Ah. Tu peux commencer à travailler. Ben oui, mais mon ordinateur fonctionne pas. Et il faut le mettre en marche. Ah. En appuyant sur le petit bouton ici, là. Hein. Roxane, ça n'a pas d'allure. Au contraire, je trouve qu'il y a bien de l'allure. Non, t'as engagé un danseuse 281 comme secrétaire. Ben voyons, c'est des préjugés, là. Laisse-lui le temps de faire ses preuves. Moi, je te dis, je trouve ça dégradant pour les hommes. Ben, du tout. Pour une fois qu'il y a un vrai homme dans le bureau. Pour ça, il sait même pas taper à l'ordinateur. Ben, où est-ce que t'es allé chercher ça, là? Je te le dis, Roxane, je pense que la brocheuse sur le bureau est plus intelligente que lui. Tu dis ça juste parce que t'es jaloux. Jean-Louis, t'aurais-tu du liquid paper? Certainement, tiens. Quoi faire? Ah, j'ai fait une faute, là. Ah, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais il faut dire qu'il agrémente le bureau. T'aurais dû acheter une plante à la place. Ah, de toute façon, là, inquiète-toi pas, là, je l'ai surtout engagé pour répondre au téléphone. Kilométrage, bonjour. Puis, ta première journée? Un peu rock'n'roll, mais je pense que je vais bien aimer ça. Hey, mon boss m'a dit qu'il a bien aimé ma présence. Ah, ouais. Ouais, ben c'est sûr que j'ai fait quelques erreurs, mais je pense que je vais faire l'affaire. Mais là, qu'est-ce qu'il voulait dire au juste ton boss quand il dit qu'il aimait bien ta présence? Ben, que ça agrémentait le bureau, que ça faisait du sang neuf. Il t'a dit ça? Ben oui, pis? Ouais. Ben, je commence à penser comme toi puis à croire qu'il t'a engagé pour autre chose que tes compétences de secrétaire. Franchement, Nico. Ben là, hey, du sang neuf! De la chair fraîche, tant qu'à y être. Hey, on n'est pas des années 50, là? Monsieur Simard est un patron moderne qui pense plus au succès de son entreprise qu'à couchette. Puis, c'est quoi ces fleurs-là? Ah, ça? C'est Monsieur Simard qui me les a offertes pour ma première journée de travail. Ouais. Quoi? Il fait ça avec tous ses employés. Avec tous ses employés. Oh, puis il y en a combien au juste? Ben, pour l'instant, juste moi. Bon, faut que j'aille me changer. Tu t'en vas où? Monsieur Simard m'a invité au restaurant. Oh, ben, hey! Puis tu vas me dire qu'il pense pas à couchette? C'est pour fêter la semaine des secrétaires. Ben oui, toi. C'est dans 6 mois. Il prend de l'avance. Puis il me semblait que t'étais pas une secrétaire. Bof. Pour un souper dans un gros restaurant, je suis prête à piler sur mon orgueil. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fais, là? Oh, c'est pour garder mes mains belles. Mais tu sais, à force de taper à l'ordinateur, ça use les doigts. Ah, ben, quelle bonne idée! Puis, qu'est-ce que tu lis? GQ. Ah, ça parle de plein de choses à la mode, comme les couleurs dans le vent, les coupes de cheveux, les soins pour hommes. Tous les gars in lisent ça. Ah oui? Ah oui, puis il y a même des scratch and sniff de parfum. Des quoi? Des scratch and sniff? Oh oui, tu grattes puis ça sent bon. Ah oui? Tu veux te sentir? Ben, Attends. Hop. Hein? Moi, je dirais le musc. moi, la colle et le papier glacé. Mais je suis sûr que ça m'irait bien. Jean-Louis. Oui. Oh, allô, Denis? Ah, salut. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Fais donc du café, tiens. Qu'est-ce qui se passe, Denis? Jean-Louis, il faut absolument se débarrasser de lui. Ben, pourquoi? Moi, je le trouve sympathique, puis il a l'air à être efficace.
Où est-ce que je prends l'eau? Dans la machine à eau, là-bas. Ah. Il est même pas capable de trouver l'eau. Regarde, là, laisse-lui le temps, il vient juste de commencer. Faut quand même laisser la chance au coureur. Tu sais, Roxane n'a pas l'habitude d'engager des gens incompétents. Hey, elle l'a pas engagé pour ses compétences, elle l'a engagé pour son beau body. Tu trouves qu'il a un beau corps? Mais non, pas moi, Roxane. Elle t'a dit ça? Elle m'a pas dit ça, mais c'est sûr qu'elle l'a engagé pour ça. Mais là, Roxane, elle engage pas d'abord les gens pour leur intelligence ou leur esprit d'initiative? Pas toujours, faut croire. Mais là, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que moi aussi, je dois ma présence ici à mon corps? Il est où le café? Le café. Le café, il est dans le pot qui est marqué café dessus. Ah, merci. Jean-Louis, je te le dis, il n'est pas question pour moi d'endurer ça. J'ai mes principes. Ben oui, mais pourtant, hier, t'avais l'air en faveur qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper du secrétariat. OK, mais un matin, je pensais que la secrétaire, c'était une secrétaire. Pas une espèce de tête de l'inox qui sait même pas comment faire du café. Oh, exagère pas, là. Puis après, je fais quoi? Après, t'appuies sur le bouton marqué on. Ah. Hein? Allô, mon beau Cédric! Wow, les belles fleurs! Ben, elles sont pour toi. À quel honneur? Ben, c'est pour fêter la semaine des secrétaires. Voyons, c'est dans 6 mois. Je prends de l'avance. Et ce soir, je t'invite au restaurant. Voyons, mais pourquoi moi? Ben, pour célébrer, là, ta première journée au bureau et l'excellent travail que tu accomplis ici. Il est donc bien mauvais, ce café-là. Il n'y a même pas de filtre à café. Ça prend un filtre? Hein? Wow! C'est que tu t'en vas à Vietnam. J'ai un souper, Hein? Avec qui? mon patron. Quoi? Tu vas pas aller souper avec ton patron au Vietnam, là. Mais je suis quand même pas pour y aller en sweatpants avec un T-shirt de Metallica. Pourquoi pas? Parce qu'il m'a pas invité chez Valentine. Pa, inquiète-toi pas, on n'est plus dans ton temps. Nos rapports sont strictement professionnels. Puis en plus, tu devrais savoir que je suis pas une conne puis que je me laisserai pas faire. Là, tu sais-tu au moins taper à l'ordinateur? L'ordinateur quoi? Mélanie, Ben oui, 43 mots minutes. et le téléphone? Quoi, le téléphone? Ben, sais-tu quoi dire quand il y a un appel? Ça s'en vient? Pa, arrête de capoter. Il m'a engagé pour mes compétences, puis jusqu'à maintenant, il est très content de mon travail. Ah, parce qu'en plus, il t'a fait des compliments. Oui, figure-toi donc. Méfie-toi, Mélanie. Ça, c'est une manière de flatter ton intelligence en attendant de flatter d'autres choses. Tu parles par expérience? Ah. Roxane? Faut que je vous dise, j'ai un petit malaise par rapport à ma nouvelle job. Ben, lequel? Ben, j'espère que si j'ai eu la job, c'est pour mes qualités de secrétaire. Pas parce que... Parce que... parce que j'étais sans emploi, vous m'avez pris en pitié, puis que vous m'avez donné une job. Inquiète-toi pas, c'est pas du tout pour ça. Ça me rassure. Mais il y a autre chose aussi. Quoi? Ben, j'ai l'impression que Denis m'aime pas. Ben non. C'est juste qu'il est jaloux, tu sais, il se sent un petit peu menacé, là, par toi. Ben, il n'est pas à se sentir menacé par moi avec toutes les années d'expérience qu'il a accumulées. Tu sais, des fois, là, l'expérience, ça use son âme, hein? Puis ça le rend moins performant, là, qu'un petit fringant qui a tout pour réussir. Vous pensez ça de moi? Oh, Cédric, je te dis, j'ai du flair pour trouver les personnes, là, qui vont apporter beaucoup à l'entreprise. Et moi, j'entrevois, là, beaucoup de possibilités d'avancement pour toi, hein? Une promotion? Peut-être, mais c'est sûr que tu vas devoir faire tes preuves avant, mais seulement à mon contact. Ça devrait pas causer de problème.
J'ai pas beaucoup d'expérience dans le milieu. Je suis même surpris d'avoir eu la job. Oh là, ben, crois-moi, t'étais le candidat idéal. J'ai à peine ouvert la bouche en entrevue. Garde ça pour plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la TV. Ben, tu ferais mieux de l'allumer, hein? C'est plus intéressant. Tu me dis qu'est-ce qu'a fait ta sœur de pas être encore rentrée? Regarde, là, je veux pas te faire de la peine, là, mais j'ai bien peur que t'aies raison. Hein? Raison sur quoi? Ben, raison par rapport au fait que son patron est pas mal moins intéressé à y montrer sa job qu'à y montrer sa chambre à coucher. Ouais, hein, de toute façon, Mélanie n'est pas de même. Mais son boss, oui, par exemple. Regarde ce qu'il a à faire. C'est juste parce qu'il est content de sa job. Roxane, t'en as jamais offert, hein? Non, non, c'est pas son genre. Pas avec tout le monde, en tout cas. Non, puis après ça, il l'invite à souper au resto, là. Tu sais, c'est quoi l'étape suivante, là? Un supposé voyage d'affaires? Ouais, hein, elle peut pas aller en voyage d'affaires avec lui et c'est sa secrétaire. Pas pour longtemps, hein? D'après moi, elle risque d'avoir une belle petite promotion après le souper d'asseoir. Non, arrête de niaiser, toi. Bon, regarde ça, là. Je pense que tu devrais aller te coucher au lieu de te faire du mauvais sang, OK? Non, non, non. J'attends Mélanie. Regarde, je veux pas te faire peur, là, mais tu risques de passer la nuit de bout. Bon, t'as vu là. Quoi? Il est à peine 10 heures. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, comme je te l'ai dit, on est allé au restaurant, on a mangé vite, puis après, on a passé le reste de la soirée au motel. Mélanie, niaise-moi pas, OK? Ben non, on a passé la soirée à mieux se connaître, puis à parler de mes possibilités d'avancement dans la compagnie. Moi, j'appelle pas ça de l'avancement, j'appelle ça des avances. Pas en tout. Il me dit que quand j'allais avoir assez d'expérience dans la compagnie, je pourrais peut-être devenir acheteuse. Ah, ça veut dire que tu vas faire des voyages d'affaires. Oui, Mais tu réalises pas qu'il est en train de tranquillement... avec sa femme. Quoi? Avec sa femme. Il travaille avec sa femme? Ben oui, elle est associée avec lui. Pourquoi? Pas rien, pas rien. Ah, le beau blond pas arrivé? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu dis là? GQ. Hein? Tu lis ça, toi? Oui, c'est Cédric qui me l'a fait découvrir. C'est une revue pour l'homme moderne. Ça doit être comme de la science-fiction pour toi, hein? J'avoue que je trouve ça assez avant-gardiste et que les vêtements qu'ils suggèrent coûtent assez cher, merci, hein? Ben, c'est normal, c'est des grandes marques. Oui, mais il me semble qu'il aurait pu faire quelque chose pour les consommateurs de mon genre. Quoi? Ben, mettre des coupons rabais. Salut tout le monde! Bon, te là avec ton petit secrétaire. Oh, je t'arrête tout de suite, là. Cédric est pas un secrétaire. Ben quoi d'abord? Ben, c'est que hier, on est allé manger ensemble et puis après avoir bien étudié son cas, là, dans les moindres détails, ben, je me suis rendu compte qu'il était surqualifié pour n'être qu'un vulgaire secrétaire. T'es pas sérieuse, là? Oui, Denis. Cédric a eu une promotion, alors je vous présente votre nouveau VP au contenu. Tu vas me dire qu'est-ce que tu fais là? Ben, à force de taper à l'ordinateur, ça use les doigts. Qu'est-ce que ça fait de fifi là? Ça, c'est Cédric qui m'a parlé de ça. Tu devrais essayer. C'est un vrai délice pour les phalanges. Oublie ça. À part de ça, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu portes là? Alors ça c'est mon nouvel ensemble que j'ai acheté hier. Ça me fait bien, hein? Pourquoi t'es rendu, tu t'habilles comme une secrétaire? VP au contenu. Puis je trouve que, hein, tu devrais toi aussi t'inspirer de ses goûts vestimentaires. Je suis bien dans mes vieilles guenilles, OK? Sugar Mammy qui arrive. Hey, toi! Toi, parle-moi pas matin. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai pas eu le loisir de mettre à la porte, là, le profiteur qui faisait office de secrétaire. Hein? Comment ça? Bon, ben, figurez-vous que, hein, l'annonce de sa promotion s'est répandue comme une traînée de poudre. Alors, les gens se sont dit qu'il devait être très compétent s'il montait si vite. Ils vont être déçus.
Ça fait que le petit minable de Cédric m'a annoncé ce matin qu'il y avait eu une meilleure offre et qu'il donnait sa démission. Écoute, Roxane, si tu veux, je connais peut-être quelqu'un qui pourrait le remplacer. Qui? Salut. Salut. T'arrives bien de bonne heure de l'ouvrage, il est à peine 4 heures. J'ai plus de job. Ah. J'ai compris. Donc, j'avais raison. À propos de quoi? Ben, ton patron t'a fait des avances, t'es refusé, il t'a mis à porte. Pas en tout. Ça a l'air qu'il a trouvé quelqu'un de plus compétent que moi. Ah oui? Qui ça? Une espèce de beau blond pas de tête qui s'appelle Cédric.